Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors, ce n'est pas une fable, mais c'est un poème qui fait suite à celui de Messieurs, qui est un poème qui se veut féministe, c'est-à-dire pour la liberté en pleine conscience de ce que des femmes et de ce qu'elles veulent, en corrélation avec la liberté des hommes aussi, et peu importe éventuellement, quelles que soient, si on peut dire, les sexualités ou les types de couple ou de non-couple. Là, en l'occurrence, c'est un poème que j'ai écrit suite à une discussion avec un ami qui m'a reparlé de la tirade des non-merci dans Cyrano de Bergerac et ça m'a inspiré pour écrire quelque chose sur non-merci parce que depuis 4 ans que j'ai divorcé, j'ai eu très souvent soit des gens qui m'ont rejeté parce que j'étais divorcée, parce que je n'appartenais plus à la doxa, et surtout quand je disais que j'étais polie et que je voulais plus habiter en couple, même si j'avais des relations amoureuses. Elle n'était là même pas pour de vrai, toutes les conneries de ce genre. Et donc j'ai écrit un poème qui s'appelle La danse macabre. C'est pour vous répondre à vous, donc la première phrase vient de ce que j'entends moi, et la suite c'est ma réponse. Voilà. Donc, la danse macabre. Si tu laissais un peu ton âme libertaire, l'aventure et le jeu, et que faudrait-il faire? Chercher une moitié complémentaire et riche, accepter par amour son rôle de boniche, se soumettre au moindre de ses désirs délices, puis l'humilier jusqu'à se faire soi-même justice? Non, merci. Lui adresser de doux compliments, afin de gagner son amour, ses sentiments. Jouer des rôles, consentir à se réifier. De fait, l'amour inconditionnel, raréfié? Non, merci. Se frustrer dans nombre de rôles sexistes et exiger de même de l'autre, telle une sadiste, se plaindre des hommes, de ces crapauds éternellement, mais continuer de vouloir croire au prince charmant. Non, merci. Se complaire dans un rôle de victime, néanmoins comme bourreau se sentir légitime. S'excuser, amadouer et séduire à nouveau, pour que dans le couple souffle un air de renouveau? Non, merci. Vouloir paraître enfin sérieuse, quitte à en perdre une de ses qualités rieuses. Cependant, admirer la religion des normes, s'offrir en sacrifice pour devenir conforme. Non, merci. Contester que son cœur a noirci, s'enivrer de la monotonie? Non, merci. Se procurer la reconnaissance de la foule, afin de s'estimer existante, ultra cool? Non, merci. Devenir un attrape-mine, car sa seule qualité est d'être hypocrite? Non, merci. N'admirer que de divers imposteurs, craindre les sceptiques, leur regard interrogateur, et se rassurer en permanence. Mais bien sûr, personne ne découvrira cette imposture. Non, merci. Calculer, hameçonner, exploiter, posséder, mais perpétuellement convoiter, car avoir peur de perdre ses fausses sécurités? Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver, dessiner, écrire ou rire, être libre et perpétuellement être en quête d'un équilibre. S'émerveiller tantôt des arts, de la nature, oser se mettre à la peinture, à l'écriture, s'investir dans divers métiers avec passion, n'étant point des tortures, mais des récréations, et ne pas attendre pour cela la vieillesse, s'autoriser tôt la gaieté,
avec hardiesse. Reconnaître, en étant seul, son entièreté. Pourquoi se diviser, se diminuer en cherchant une moitié? Enfin, découvrir qu'on n'est pas tant incapable, que même seul on peut se révéler incroyable. Mériter une reconnaissance adogmatique pour son courage d'être demeuré authentique. Ne jamais l'obtenir, mais peut-être en être fier. Quel mérite? Quel mérite a-t-on vraiment d'être une serpillière? Qui bisous. Donc voilà, c'était donc un long poème qui fait un petit peu une suite logique pour moi au poème de Messieurs, qui est, si on peut dire, les injonctions que les femmes entendent, surtout dans le cadre hétéronormé, mais aussi amato-normé. Si on peut dire, voilà, de ne pas être libre, finalement, ton âme est libertaire, l'aventure, le jeu, si. Je ne cherche pas une moitié, je ne me diminue pas en me considérant que je cherche une moitié, je suis moi-même entière. C'est ça que j'avais représenté aussi dans les espèces de petites bulles là. En plus, je fais un dessin sur la déconstruction en ce moment. Aussi que j'ai pas encore complètement terminé, réfléchi, donc voilà. Mais depuis mon divorce et depuis le coming out poly, où j'ai plusieurs relations, en plus je suis dans des relations extrêmement flexibles et libres dans le sens où il n'y a plus de définition de ce qui est un couple romantico-sexuel et puis les autres trucs après, affectifs. Non, je ne réfléchis pas, je réfléchis en termes de personnes en face. En termes de personnes. Donc je sais que c'est l'anarchie relationnelle qui est définie comme ça, c'est particulier, mais ça fait partie, on va dire, de la grande famille des non-monogamies éthiques et consensuelles. Vu que on ne donne pas une exclusivité, un privilège à une seule personne dans l'histoire. Et oui, depuis mon divorce, c'est ce que j'ai entendu en permanence. D'ailleurs, les gens à qui je leur disais non, mais moi je suis pas comme ça, moi je veux plus habiter avec personne, par exemple, ou un truc comme ça. Ah, mais c'est pas ça la Bible. Si, c'est ça. C'est peut-être pas la vôtre, mais c'est la mienne, faites tout ce que vous voulez, mais moi je rentre plus là-dedans. En général, je me rendais compte que il se barrait vite fait, il voulait plus être en contact avec moi, même quand par exemple j'ai arrêté l'épilation. C'est pour ça que j'avais mis les mêmes trucs dans la chatte et la chienne, dans cette fable. J'avais mis l'histoire de la possession et de l'épilation en même temps, parce que ce sont des choses qui ont fait fuir des gens, quoi. Alors, il y en a que ça n'a pas fait fuir, ne vous inquiétez pas, mais il y en a, c'est genre fouille, pardon, ça me vient en tchèque, oui, ça veut dire burk, en tchèque. Genre Burke, c'est quoi cette fille qui respecte pas les normes? C'est pour ça que je mets dans l'histoire devenir sérieuse. Ça, c'est des remarques de psy aussi que j'ai eues, je vous rappelle, de certains ou certaines, d'ailleurs plutôt des femmes en général, qui étaient dans ce truc-là, genre la religion des normes, le couple, on doit être en couple, si on est célibataire, on est malade mental. Non, mais de toute façon, je ne suis pas célibataire et je ne suis pas en couple non plus, donc pichez-moi la paix. Mettez-vous dans la caisse que vous voulez vous, mais tout le monde n'est pas obligé d'y rentrer. Et je parle, là, pour moi, le poème, il parle de moi, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai envie d'y répondre. Mais je ne suis pas la seule. Chacun aura aussi sa réponse à ce genre d'injonction assez genrée en général. Là, on va dire c'est le couple version féminine qu'on me propose, et hétéronormée, qu'on me propose en face en disant mais c'est pas ça la vie. Ben, vous faites ce que vous voulez, moi je ne fais pas ça, non. J'ai pas envie de hameçonner les autres pour après les utiliser. Ce sont j'ai eu comment dire, j'ai des amis masculins, hommes, qui ont été en couple, qui sont divorcés et qui ne veulent plus, et qui veulent cohabiter seuls aussi maintenant.
Et moi aussi, et c'est pas forcément un choix facile parce que d'un point de vue financier, c'est pas facile quoi de retomber sur ses pieds. C'est moins confortable que d'être installé avec quelqu'un et de jouer un rôle de théâtre à la façon de si à 30 ans t'habites pas en couple installé, t'as raté ta vie. Bon même à 40 hein, d'ailleurs, ou je sais pas quoi, il faudrait rester toute la vie avec le même, je vous rappelle hein, quand même. C'est ça que vous avez appris hein. Non, d'accord, j'ai raté ma vie. Écoutez, débrouillez-vous avec la vôtre. Moi, ma vie, je la trouve pas du tout ratée. Elle me va très bien. Donc voilà. Et finalement, comment dire, on nous réclame une hypocrisie, on nous réclame même de mentir, on nous réclame d'être un attrape-mignon, c'est-à-dire quelqu'un qui est hypocrite et qui va manipuler. On nous réclame de rentrer dans des cases qui ne nous correspondent même pas forcément. Et moi personnellement, quand j'ai été 10 ans en couple installé, justement 7 ans installé, 3 ans avant en couple non installé, on peut dire ça comme ça, et j'ai dit plus jamais, quoi. Plus jamais. Ça, il est pas question être avoir des relations amoureuses en me considérant comme entière, avec une relation, comme on dit, de solo, de polyamour solo pour ceux qui sont comme ça, qui considèrent que eux-mêmes font partie d'une de leurs relations. C'est-à-dire ils ont une relation avec eux-mêmes. Par exemple, une relation de solitude choisie. Par exemple, moi je suis contente quand j'ai certains moments de journées ou même des soirées où j'ai ma soirée seule, où je reste chez moi, je fais des trucs, je lis, je fais je sais pas quoi, je téléphone à des trucs, des amis, mais pas forcément, je suis dans mon chez moi seule. Je suis pas dans ce couple installé qui est finalement pas mal oppressif, qui finalement pour compenser, c'est ce que je dis dans le poème, pour compenser la violence de ce manque de relation à soi-même, de solitude, ce manque de solitude même, je pourrais dire, où on est obligé de compenser par finalement une violence envers l'autre aussi. Il est violent envers nous, nous sommes violents envers lui, et ça continue, et ça termine jamais même d'ailleurs. Et c'est pour ça que moi j'ai divorcé, il n'était pas question que je reste dans ce truc-là, oh là là, enfin... Non, il est pas question, quoi. Et puis, n'en parlons même pas des gens qui sont dans des violences conjugales, hein, comme c'est l'histoire de Hélène. Hein, c'est un truc interminable. Je rappelle quand même, environ un couple sur deux sont dans des violences. Et encore, je pense que ça, comment dire, le sujet commence de plus en plus à se connaître, que ce soit des femmes ou des hommes ou de n'importe quel type de couple que c'est, etc. Dans le cadre du couple, je veux dire, parce que ça, c'est une réponse à ce qu'on me dit de laisser mon âme libertaire. Ben non, non, je la laisserai pas, mon âme libertaire, je vous laisse, mais par contre, je vous la laisse ne pas être libertaire. Si vous voulez une sécurité, comme vous appelez ça, mais une sécurité avec une hypocrisie, juste pour le principe d'être avec quelqu'un pour faire joli en société et d'être accepté, comme je dis, avoir la reconnaissance de la foule, ouais, ben je l'ai pas la reconnaissance de la foule. Et tant mieux. Tant mieux, parce que la reconnaissance de la foule, c'est quoi? C'est justement par quoi je conclus le poème. C'est d'être une serpillière. Alors excusez-moi, si c'est votre modèle, c'est être une serpillière pour être reconnue par une foule, c'est-à-dire Madame Doxa, comment dire comme ici, hein, Madame Doxa, là, toute la foule, là, elle attend elle veut pas que Hélène, elle soit amoureuse de deux personnes, ou là c'est mini Hélène, enfin peu importe, elle veut qu'elle corresponde aux normes, aux mêmes normes qui sont ici, par exemple deux exemples. Sont pas contents. Ils sont pas contents qu'elle soit pas conforme. Ben non, elle est humaine, Hélène. Elle peut pas se sacrifier elle-même. Elle peut pas mentir. Elle peut pas être hypocrite. Et de toute façon, même si elle pouvait, elle en a pas envie, tout simplement. Donc euh, voilà, c'était ça le poème. Je pense que en effet, je pourrais avoir un mérite de respecter ma propre personne et de vivre avec le consentement à la fois de moi-même et de mes partenaires dans une forme d'organisation amoureuse, amicale, affective et tout ça qui me correspond. Pas qui correspond aux autres, qui me correspond à moi. On pourrait me reconnaître
en tant que personne unique qui mérite cette reconnaissance pour le fait d'être moi-même et authentique et de me respecter. Et en fait, je l'obtiendrai jamais. C'est pas grave. Parce que si c'est Madame Doxa qui attend qui me donnera son mérite, j'ai pas envie de recevoir le mérite de Madame Doxa parce que j'aurais été une serpillière. Non, non. Franchement, non. Et je dirais pareil pour n'importe qui, pour n'importe quel type de situation, quand on commence à essayer de se conformer, justement, on perd son humanité. Et là, Victor Hugo, je pense même déjà il y a longtemps, disait la même chose, ou même Molière avec Tartuffe, par exemple, et Victor Hugo qui disait, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, ce ne sont pas ceux qui survivent. Voilà, si vous regardez le poème, je l'avais déjà cité. Donc voilà, je suis pas une serpillière, je mérite rien, bah tant mieux. Allez, à bientôt, au revoir.